Il y a des matins où l'on se réveille déjà épuisé. Pas physiquement, mais intérieurement. Comme si la nuit n'avait pas réussi à éteindre les pensées qui brûlent en silence. Comme si le cœur s'était battu dans le noir, sans repos, sans pause, sans souffle. Et peut-être que toi, en écoutant ces mots, tu te reconnais. Tu te lèves, mais ton cœur est lourd. Tu respires, mais quelque chose en toi est serré. Tu regardes la journée qui commence, et tu sens déjà un poids que tu n'arrives pas à expliquer. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Pourquoi ai-je l'impression de porter quelque chose que je ne comprends pas? Pourquoi cette fatigue du cœur, même quand rien de spécial ne s'est passé? Ce matin, avant de faire un seul pas, avant de te lancer dans tes obligations, avant même de commencer à réfléchir, Dieu veut te dire quelque chose de profondément doux. Je vois que ton cœur est fatigué, et je veux l'apaiser. Il veut calmer ce que tu ne dis à personne. Il veut apaiser ce qui tremble en toi. Il veut alléger ce que tu t'es habitué à porter seul. Il veut déposer en toi une paix qui ne dépend pas de tes forces, mais de sa présence. Reste jusqu'à la fin. Dieu veut te parler. Dieu veut te toucher. Dieu veut que ton cœur fatigue moins, et respire plus. La base spirituelle, Dieu connaît la fatigue du cœur humain. Il existe un verset qui accompagne les âmes fatiguées depuis des générations. Un verset qui n'est pas seulement une invitation, mais un refuge. Un lieu où l'on peut entrer quand le cœur n'arrive plus à porter le poids du quotidien. Matthieu 11h28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce verset n'a pas été donné aux forts. Il n'a pas été donné à ceux qui contrôlent tout. Il n'a pas été donné à ceux qui avancent sans jamais trembler. Il a été donné à ceux qui, comme toi ce matin, sentent une fatigue difficile à expliquer. Une fatigue du cœur. Il y a une différence profonde entre être fatigué physiquement et être fatigué intérieurement. Quand le corps est fatigué, une nuit suffit. Mais quand c'est le cœur peut être épuisé même après 10 heures de sommeil. Parce que la fatigue intérieure n'est pas liée au repos physique. Elle est liée aux émotions, aux soucis, aux blessures, aux pensées qui tournent, aux attentes non satisfaites, aux pressions silencieuses que personne ne voit. Et Dieu connaît parfaitement cette fatigue-là. Il comprend la nuance de chaque soupir. Il voit le poids derrière chaque silence. Il sait ce que ton cœur a traversé ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années. Il voit ce que tu caches derrière ton sourire. Il voit ce que tu ne dis plus pour ne pas déranger. Il voit ce que tu continues de porter, simplement parce que tu t'es habitué à tout porter seul. Et au lieu de te demander d'être capable, il t'invite. Il t'invite à venir. Pas à te justifier. Pas à expliquer. Pas à prouver quoi que ce soit. Juste à venir. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu n'est pas une pause temporaire. Ce n'est pas un moment où tu oublies tes problèmes puis tu y retournes. Le repos de Dieu est une restauration. Une reconstruction intérieure. Une respiration nouvelle qui descend dans ton âme. Quand Dieu te donne du repos, il ne répare pas seulement ta fatigue. Il répare la racine de ta fatigue. Il apaise l'origine de la douleur. Il guérit la source du poids intérieur. Il vient redonner douceur là où il y avait dureté. Clarté là où il y avait confusion. Paix là où il y avait agitation. Ce matin, Dieu te dit: je ne veux pas seulement que tu continues. Je veux que tu respires. Je ne veux pas seulement que tu survives. Je veux que tu sois apaisé. Je ne veux pas seulement que tu avances. Je veux que ton cœur reçoive la paix dont il a besoin. La fatigue du cœur ne se traite pas par l'effort. Elle se traite par la présence de Dieu. Et sa présence est ici. Elle t'entoure. Elle te parle. Elle te dit avec douceur: tu n'as pas besoin de porter tout cela. Je suis là. Je prends soin de toi. Les conflits, les douleurs silencieuses et les luttes intérieures. Il existe une fatigue dont personne ne parle.
Une fatigue qui ne se voit pas dans les gestes, mais qui se ressent dans l'âme. Une fatigue qui ne vient pas d'un effort physique, mais d'un combat intérieur. Cette fatigue-là, c'est celle du cœur. Et peut-être que toi aussi, tu la portes. Tu te réveilles le matin et quelque chose en toi semble déjà lourd. Tu avances, mais avec un souffle court. Tu souris, mais ton sourire lutte contre la lassitude. Tu continues, mais à l'intérieur, tu te sens fragile, usé, vidé. Personne ne le remarque vraiment. Parce que tu as l'habitude d'être fort. Parce que tu as appris à tout gérer. Parce que tu ne veux pas inquiéter ceux que tu aimes. Parce que tu penses que c'est normal de se sentir ainsi. Mais Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Dieu voit la tension que tu portes dans ta poitrine. Dieu voit la pensée qui revient chaque matin. Comment je vais tenir aujourd'hui? Dieu voit la fatigue émotionnelle que tu essaies d'ignorer. Dieu voit les peurs silencieuses que tu caches derrière ton contrôle. Peut-être que tu as peur de décevoir. Peur de ne pas réussir. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur que les choses n'avancent jamais. Peur d'être abandonné. Peur d'être seul dans ce que tu vis. Il y a des fatigues qui viennent de blessures anciennes. Des maux que tu n'as jamais digérés. Des déceptions que tu n'as jamais vraiment guéries. Des injustices que tu as subies en silence. Des responsabilités que tu as portées trop tôt, trop seul. Il y a des fatigues qui viennent des attentes. Ce que tu dois être. Ce que tu dois faire. Ce que tu dois tenir. Ce que tu dois supporter. Et parfois, le cœur se fatigue simplement parce qu'il a trop tenu. Trop retenu. Trop encaissé. Trop absorbé. Peut-être que tu t'es dit. Je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je dois être fort. Je dois continuer. Je dois avancer même si je suis au bout. Mais Dieu, lui, ne te dit jamais cela. Dieu ne te demande pas d'être un mur. Il ne te demande pas d'être invincible. Il ne te demande pas de ne jamais faiblir. Il ne te demande pas de cacher ta douleur. Il te dit, viens avec ton cœur fatigué. Laisse-moi l'apaiser. Laisse-moi le porter. Laisse-moi le restaurer. Parce que Dieu comprend quelque chose que tu oublies parfois. Ce n'est pas en étant plus dur avec toi-même que tu guériras. C'est en laissant Dieu entrer dans tes zones sensibles. Et il entre avec douceur. Avec patience. Avec une lumière qui ne force rien mais qui éclaire tout. Dieu comprend l'anxiété que tu n'arrives pas à exprimer. Il comprend cette sensation de vide qui apparaît sans raison. Il comprend cette oppression qui t'empêche de respirer pleinement. Il comprend cette impression que tout repose sur toi. Il comprend même ces moments où tu te sens déconnecté de toi-même. Et il ne te juge pas pour cela. Il ne te dit pas que tu manques de foi. Il ne te dit pas que tu devrais mieux faire. Il ne te dit pas que tu as tort de ressentir ce que tu ressens. Il te dit, laisse-moi apaiser ton cœur. Tu n'as pas été créé pour porter seul ce que tu portes. Ce poids n'est pas le tien. Laisse-moi t'en libérer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour recevoir la paix. Tu n'as pas besoin de tout résoudre pour être restauré. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour être apaisé. Tu as seulement besoin de laisser Dieu s'approcher. Et maintenant, alors que tu entends ces mots, quelque chose en toi commence déjà à se détendre. Parce que ton cœur reconnaît cette vérité. La paix ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu. Et Dieu est là. Près de toi. Dans ce moment. Dans ce souffle. Dans ce matin. La révélation, Dieu agit dans le silence. Il existe un travail que Dieu accomplit dans la discrétion la plus totale. Un travail que l'on ne perçoit pas avec les yeux, mais que l'on ressent parfois à peine, comme un souffle léger dans l'âme. C'est dans le silence que Dieu fait certaines de ses plus grandes œuvres. Tu te demandes peut-être pourquoi tu ne vois rien changer. Pourquoi les choses semblent les mêmes. Pourquoi la réponse que tu attends tarde à venir. Pourquoi le poids intérieur reste, malgré tes prières.
Mais laisse-moi te dire quelque chose avec vérité et douceur. Le silence n'est jamais le signe que Dieu est absent. C'est souvent le signe qu'il travaille en profondeur. Dieu agit dans ce que tu ne peux pas atteindre. Dans les pensées des personnes qui t'entourent. Dans les circonstances que tu ne contrôles pas. Dans les chemins que tu ne connais pas encore. Dans les moments futurs que tu n'as pas encore vécus. Dieu prépare ce que tu vas rencontrer. Il ajuste ce que tu vas traverser. Il éloigne ce que tu ne dois pas porter. Il protège de ce que tu ne verrais même pas venir. Et pendant qu'il travaille autour de toi, il travaille aussi en toi. Il adoucit ce qui était durci par la fatigue. Il détend ce qui était crispé depuis trop longtemps. Il répare des fissures intérieures que tu avais oubliées. Il enlève une pression invisible que tu portais sans même en être conscient. Tu ne vois peut-être pas encore le changement extérieur. Mais ton cœur commence doucement à respirer autrement. Un peu plus lentement. Un peu plus profondément. Un peu plus paisiblement. C'est le signe que Dieu agit. Que Dieu apaise. Que Dieu restaure. Que Dieu marche avec toi. Il y a un moment dans la foi où une transformation silencieuse se produit. Un moment où tu ne peux pas encore dire que les choses ont changé. Mais tu peux dire que quelque chose en toi n'est plus comme avant. La paix commence souvent comme cela. Elle n'arrive pas avec un grand bruit. Elle ne se manifeste pas comme une lumière aveuglante. Elle commence comme une présence douce qui t'entoure. Comme un calme qui descend dans ta poitrine. Comme un souffle qui devient plus ample. Comme une certitude intérieure qui dit « Je ne suis pas seul dans ce que je vis ». Dieu agit dans l'ombre parce qu'il connaît la fragilité de ton cœur. Il sait que certaines choses doivent être guéries dans le secret. Il sait que certaines blessures demandent un travail silencieux. Il sait que certaines transformations ne peuvent pas être brusques. Alors il travaille avec délicatesse. Avec précision. Avec amour. Et ce matin, Dieu veut te faire entrer dans cette révélation. Même quand tu ne vois rien, Dieu n'est jamais en train de ne rien faire. Même quand tu n'entends rien, Dieu te parle à travers sa paix. Même quand tu n'as aucune preuve, Dieu prépare ce qui deviendra bientôt visible. Tu peux respirer à nouveau. Tu peux laisser cette paix entrer en toi. Tu peux te reposer dans ce travail silencieux de Dieu. Parce qu'il ne t'a jamais abandonné, et il ne commencera pas maintenant. Alors retiens ceci profondément. La fatigue de ton cœur n'est pas un échec spirituel. Elle n'est pas un défaut. Elle n'est pas une honte. Elle est un signal. Un signal que ton âme a besoin de paix. Un signal que ton cœur a besoin de douceur. Un signal que ta vie intérieure a besoin de repos. Et Dieu répond toujours à ce signal. La vérité centrale de ce matin est simple, mais puissante. Dieu veut apaiser ton cœur fatigué. Tu n'es pas appelé à commencer cette journée dans la tension. Tu n'es pas obligé de continuer comme si de rien n'était. Tu n'as pas besoin de cacher ton épuisement derrière un sourire. Tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien alors que ton âme crie en silence. Dieu sait ce dont tu as besoin avant toi-même. Et ce dont tu as besoin ce matin. Ce n'est pas d'une solution rapide. Ni d'une performance supplémentaire. Ni d'un effort de plus. Tu as besoin de paix. Et cette paix, Dieu la donne. Il ne la vend pas. Il ne la conditionne pas. Il la donne. La paix de Dieu est une lumière intérieure qui éclaire sans blesser. Une présence qui enveloppe sans étouffer. Un repos qui restaure sans endormir. Une force calme qui remplace la pression. Un souffle nouveau qui remplace la lourdeur. Lorsque tu reçois la paix de Dieu, quelque chose se réaligne en toi. Ta perspective change. Ton cœur se détend. Ton esprit retrouve de la clarté. Ton âme retrouve un souffle. Et ta journée entière se transforme. La paix de Dieu ne supprime pas les défis. Elle te donne la capacité de ne pas être détruit par eux. Elle ne remplace pas les responsabilités. Elle t'aide à les porter autrement. Elle ne change pas toujours ce qui t'entoure.
Elle change ce qui se passe en toi. Et quand ton cœur est apaisé, la vie devient plus légère. Les décisions deviennent plus claires. Les relations deviennent plus douces. Les pensées deviennent plus calmes. Le chemin devient plus supportable. Dieu te dit ce matin: laisse-moi apaiser ton cœur. Laisse-moi entrer dans ce que tu caches. Laisse-moi restaurer ce qui s'est usé en toi. Laisse-moi te donner la paix que le monde ne peut pas t'offrir. Maintenant que tu as entendu, laissons cette vérité devenir prière. Laissons cette paix descendre lentement dans ton âme. Laissons Dieu faire ce que toi, tu n'arrives plus à faire par toi-même. Prière. Ferme doucement les yeux. Respire profondément. Laisse la présence de Dieu venir à toi, sans effort, sans tension, comme une brise légère qui apaise l'air du matin. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Un cœur qui parfois tremble, parfois se fatigue, parfois cherche un repos qu'il ne trouve nulle part ailleurs que dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ta douceur qui enveloppe, pour ta lumière qui apaise, pour ta paix qui descend comme une pluie fine sur une terre desséchée. Ce matin, nous te remettons ce qui est lourd. Nous te donnons ce que nous ne comprenons pas. Nous te confions ce que nous ne pouvons pas changer seuls. Seigneur, apaise notre cœur fatigué. Là où il y a de la tension, mets ton calme. Là où il y a de la peur, mets ta confiance. Là où il y a de la confusion, mets ta clarté. Là où il y a de la fatigue, mets ta force. Entre dans nos pensées, Seigneur. Là où des scénarios inquiétants se multiplient, fais ta paix régner. Là où l'angoisse prend trop de place, pose ta main et calme la tempête intérieure. Là où les doutes s'installent, fais entendre ta voix plus fort que tout. Nous te remettons nos responsabilités. Nos parts à faire aujourd'hui. Nos décisions. Nos conversations. Nos efforts. Marche devant nous, Seigneur. Ouvre le chemin. Prépare ce que nous ne pouvons pas préparer. Protège-nous de ce que nous ne voyons pas. Garde nos pas, garde notre esprit, garde notre cœur. Seigneur, viens restaurer ce qui est fragile. Relève ce qui est tombé. Réchauffe ce qui s'est refroidi. Rassemble ce qui s'est dispersé. Renouvelle ce qui s'est usé. Dépose ta paix comme une couverture chaude sur notre âme. Que cette paix coule doucement, du haut de notre tête jusqu'au plus profond de notre être. Une paix qui fait respirer. Une paix qui détend. Une paix qui libère. Merci, Seigneur, pour la sérénité que tu donnes, pour le repos que tu inspires, pour la lumière que tu verses dans nos zones d'ombre. Nous te faisons confiance. Nous choisissons ta paix. Nous marchons derrière toi. Nous nous abandonnons à ta main fidèle. Ce matin, que nos cœurs soient apaisés. Que nos pensées soient alignées. Que notre âme retrouve le souffle dont elle avait besoin. Merci pour ta présence. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour qui ne faiblit jamais. Amen. Avant de continuer ta journée, garde ceci dans ton cœur. Dieu t'a parlé ce matin, et sa paix n'est pas venue pour quelques instants seulement. Elle est venue pour t'accompagner, te porter, t'éclairer. Ce que Dieu dépose en toi ne disparaît pas quand tu te lèves. Au contraire, cela t'accompagne dans chaque pas, chaque pensée, chaque décision, chaque rencontre. Reste dans cette paix. Respire-la. Laisse-la guider ton regard et adoucir tes gestes. Laisse-la apaiser ce qui pourrait te troubler plus tard dans la journée. Souviens-toi. Dieu ne t'abandonne pas une seconde. Il marche avec toi. Il veille sur toi. Il te garde dans sa lumière. Merci pour ce moment partagé. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir laissé Dieu t'apporter sa paix. Si tu veux recevoir d'autres prières, si tu veux continuer ce chemin de foi et de douceur, tu peux t'abonner à cette chaîne. Mais fais-le seulement si ton cœur le désire.
Que la paix de Dieu reste avec toi maintenant. Et tout au long de cette journée.